Depuis la chute du cours du pétrole en 2014, le modèle économique de l'Algérie a urgemment besoin d'être réformé pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Les effets de la baisse des cours du pétrole conjugués avec la crise du Covid-19 ont entraîné des pertes importantes de l'ordre de plus d'1 milliard de dollars pour les entreprises du secteur public en Algérie, indique le gouvernement. L'Algérie fait face à une situation économique difficile, inédite en raison de plusieurs facteurs, notamment la crise structurelle héritée de l'ancien gouvernement, la chute des cours des hydrocarbures et enfin la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus. Le transport et l'énergie ont été les principaux secteurs touchés par la crise. Dans le secteur de l'énergie, certaines sociétés ont annoncé des pertes de 2 millions de dollars, d'autres des pertes allant jusqu'à 195 millions de dollars. Au même moment, les hôtels privés et les agences de tourisme et de voyage ont subi un manque à gagner estimé à 212 millions de dollars contre 94 millions de dollars pour les activités artisanales. Les bus ne se déplacent pas, les trains ne se déplacent pas, les tramways ne se déplacent pas, les bateaux ne se déplacent pas, les avions ne se déplacent pas. Voilà les principaux consommateurs du carburant. Donc si tout ce bon monde ne se déplace pas, il y aura une sorte de surstockage. L'Algérie, qui fait partie du top 2 de la production du pétrole brut en Afrique, va forcément subir le contre-coup de ces méformes et par voie de contamination tous les autres secteurs. Mais ça ne pourrait pas aller à 100%. L'Algérie a le dinar. Donc face à cette situation, le président algérien peut donner l'ordre au gouverneur de la Banque centrale d'actionner la planche à billets, ce qui lui permettra d'avoir donc assez de monnaie locale pour pouvoir faire face à tous les besoins locaux. Les finances publiques algériennes dépendent très largement de la manne pétrolière à hauteur de plus de 95% de ses recettes extérieures et 60% du budget de l'État, estime la Banque africaine de développement.